Laura Gallon, créatrice de la marque de joaillerie Aura Fine Gems. Donc, je suis née et j'ai grandi à Paris jusqu'à mes 21 ans. Donc voilà, j'ai fait beaucoup d'écoles internationales et j'ai commencé mon parcours professionnel dans l'industrie de la mode à Paris. Et après, je suis partie à New York pour continuer mes études en fait initialement et faire un diplôme de marketing dans la mode au sein de l'école de mode Parsons. Je suis passée aussi par des maisons comme Dior, magazine Vogue. Donc voilà, tout en restant dans le luxe et dans la mode à New York. Et ensuite, j'ai eu l'honneur de travailler pendant 1 an pour un groupe qui s'appelle Net-A-Porter. Et ensuite, je suis rentrée des États-Unis, dans le sud de la France où mes parents étaient. Et là, j'ai commencé un petit peu à remettre en question certaines choses. La mode ne me convenait plus vraiment. Je me sentais pas vraiment à ma place en fait dans ce milieu-là. Voilà, exactement. Ce qui m'attirait à la base, c'était le côté créatif, le côté voilà, du design, etc. De vraiment créer des pièces magnifiques. Il y avait une mentalité aussi qui va avec l'industrie de la mode qui est un petit peu particulière, très compétitive. Surtout à New York, dans les grandes maisons, etc. C'était assez... magazine Vogue, je pense que tout le monde peut s'imaginer. Le diable s'habille en Prada, etc. Ouais, voilà. Voilà. C'était assez un peu comme ça. Oui, beaucoup de pression. Oui, beaucoup de pression. Et je suis rentrée ici et j'ai commencé un petit peu à réfléchir à d'autres possibilités. J'ai fait 1 an dans l'hôtellerie. Et en fait, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que mes arrière-grands-parents, du côté de mon père, étaient joailliers. Ils étaient joailliers à Orfèvres à Orléans dans les années 20-30. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est fou parce que la joaillerie, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Ça m'a toujours attirée, ça m'a toujours intéressée. J'y connaissais pas grand-chose encore à ce moment-là. C'est quelque chose qui m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas continuer sur cette lancée familiale. Et j'ai une paire de boucles d'oreilles du coup que mon arrière-grand-père a faites pour mon arrière-grand-mère, qui sont des boucles d'oreilles absolument sublimes, en platine et en diamant, en forme d'éventail, très art déco. Et c'est vraiment une pièce qui est très unique pour moi, qui a énormément de sens, qui représente un petit peu du coup cet héritage. Et c'est la seule pièce qui me reste, mais ça a vraiment éveillé en tout cas chez moi une curiosité. Et j'ai fait pas mal de recherches dans les archives de la ville, etc. pour retrouver des traces de l'histoire en fait de ces personnes. Et voilà, c'est... En fait, revenir sur son passé pour mieux gérer son avenir. Tout à fait, oui. Je ne connaissais pas grand chose encore à ce moment-là, tout ce qui était les pierres, la joaillerie, etc. Donc je suis partie à Londres faire une formation de gémologue au sein du GIA. Ça a cliqué tout de suite, je me suis dit en fait c'est ça quoi, c'est vraiment les journées passées à une vitesse pas croyable. Vous n'avez pas l'impression d'aller travailler? Non, pas du tout, c'était vraiment, j'étais absorbée par ce que je faisais, c'était vraiment, je me sentais vraiment passionnée par ça et à chaque fois on découvrait des nouvelles pierres et je voulais en savoir plus et c'était vraiment intéressant et du coup ça m'a vraiment rassurée sur mon choix. C'est comme ça que j'ai décidé de partir en Californie et de faire ce diplôme de design de joaillerie Alors c'était quand ça? Quand est-ce que vous avez eu ce diplôme? Alors ça c'était 2018. 2018. Oui, tout à fait. 2018, vous avez votre diplôme en poche. Voilà. J'ai rencontré pas mal de gens dans l'industrie pendant que j'étais là-bas et une personne en particulier avec qui je discutais, avec qui voilà, je me disais voilà, j'ai toute cette expérience en marketing, en communication, dans le luxe, dans la mode avant. Là voilà, je viens de finir le GIA, j'ai cette formation, donc j'ai les connaissances de gémologie et les connaissances marketing. Et cette personne m'a dit, écoute, c'est génial parce qu'à Los Angeles, on a un atelier et on cherche quelqu'un en fait pour être product manager et pour gérer en fait tout ça, tout ce qui était marketing et gémologie, développement de produits, etc. en même temps pour cet atelier. Est-ce que ça t'intéresserait? Je dis, voilà, pour le coup, complètement. C'est exactement, ça correspondait vraiment à ce que je cherchais. Je suis allée passer les entretiens, ça s'est bien passé et j'ai commencé à travailler du coup dans cet atelier à Los Angeles. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me parlait parce que c'est justement quelque chose qui est très lié à l'émotionnel en fait. J'arrive assez bien à comprendre les attentes des gens en fait et à les orienter du coup vers ce qui leur ferait plaisir et ce qui leur irait et vers ce qu'ils recherchent. Vraiment, j'étais le point de contact des clients pour tout ce qui était les pièces sur mesure. Là, on choisissait les pierres, j'essayais de parler avec eux, de les comprendre, etc. Et Comment est-ce qu'on lit un client? On les écoute beaucoup.